Alors, bonjour les amis. Ghislain Dossou, infirmier, je suis enseignant associé à l'INMES. Je suis devant vous ce matin pour vous parler de la partie introductive des soins dans les déchirures du périnée, dans les épisiotomies. C'est un cours assez intéressant. C'est programmé pour l'unité d'enseignement soins infirmiers approfondis en chirurgie. Le volume horaire qui nous est alloué, c'est 25 heures, qui sera donc crédité. C'est un crédit. À la fin, vous aurez à valider un crédit. Nous faisons ce cours uniquement pour ceux qui sont en licence professionnelle en sciences infirmières obstétricales. Et c'est la licence de semestre 3 ou 4. Vous êtes bien sûr en deuxième année. Voilà. Donc, pour faire ce cours, nous aurons besoin de décliner quelques objectifs d'apprentissage. Parce que si vous finissez, vous devez être capable de faire certaines choses. Et comme objectif, nous avons en premier, c'est de pouvoir définir l'épisiotomie. D'accord? C'est quoi une épisiotomie? De manière pratique, scientifique, vous devez avoir une vue plus éclairée que ceux qui ne sont pas agents de santé. Voilà. On va énumérer sur les différents types d'épisiotomie qu'on a. Les différents types d'épisiotomie. Mais en amont, on aura à parler des différents types de déchirures du périnée. Mais l'accent serait beaucoup plus mis sur les différents types d'épisiotomie. Voilà. Quand on connaît les types, dans quel cas on pourrait être amené à réaliser rapidement une épisiotomie? Donc les indications sont vraiment importantes à connaître. Donc vous devez être en mesure de d'énumérer à la fin de ce cours ces indications. Voilà. Pour réaliser une épisiotomie, on a besoin du matériel. Le matériel nécessaire, indispensable, ainsi que les consommables médicaux dans la réalisation d'une épisiotomie. On va aborder ça. Décrire la technique de réalisation. Vous devez être en mesure, et ça serait des no-go, vous devez être en mesure à la fin de ce cours de pouvoir, tant sur le plan théorique et pratique, décrire de manière pointue la réalisation d'une épisiotomie. C'est pourquoi je dis ça. Dès qu'on se dans les complications, vous allez comprendre. Voilà. Maintenant, dès que nous réalisons une épisiotomie, nous devons être en mesure de réparer l'épisiotomie. Parce que c'est un acte chirurgical qui consiste à faire une section franche, mais dans le même temps, son enjeu, c'est que si ce n'est pas bien réparé, les complications dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos, va vous permettre de savoir pourquoi j'insiste surtout sur la réparation. Voilà. Après la réalisation, nous devons décrire les soins locaux. Voilà. Les soins locaux. Et enfin, ce qui doit vous faire une hantise, c'est que vous devez avoir en tête les complications d'une épisiotomie. Si vous finissez ce cours et vous maîtrisez les complications et vous intériorisez les complications, c'est-à-dire qu'au cours de une réalisation, vous devez faire attention à toutes les étapes pour ne laisser aucune place où la main de passe se repasse. Voilà. Donc, quand nous éliminons nos objectifs, c'est que nous avons sûrement un plan à suivre. Ou bien, d'accord. Donc, quel sera le plan? C'est que nous allons aborder ce qu'on appelle prérequis. Il n'est pas sans savoir que quand on parle de déchirure du périnée, ça interpelle des notions anatomiques et physiologiques. Ce que vous avez eu en S1, en licence professionnelle S1 et S2. On va retoucher tout ça là, parce que si vous avez pu valider le cours d'anatomie du professeur, c'est que vous êtes apte à pouvoir l'utiliser sur des compétences à avoir ici. Et aussi, on aura besoin des prérequis en accouchement et toxique. Vous avez eu des notions d'accouchement et toxique. Vous avez fait vos stages aussi, des stages de vacances comme des stages académiques dans les salles de naissance, des salles d'accouchement. Donc, vous devrez pouvoir être
On a fait un brainstorming pour voir. Voilà. Donc, après le prérequis, ce prérequis, nous aurons à définir quelques concepts. C'est quoi le périnée? C'est quoi le déchirure du périnée? C'est quoi l'épisiotomie? Des concepts utiles à la compréhension de ce cours. Voilà. Après ça, je disais tantôt qu'on aura à détailler les différents types d'épisiotomie. Dans le 3, c'est ça. Et au 4, nous aurons à réunir, à donner les indications. En 5, le matériel consommable. En 6, c'est la technique ici. Nous regroupons la technique de réalisation et de réparation d'une épisiotomie. Et après cela, nous aurons à parler des soins locaux pour finir notre présentation introductive par les complications d'une épisiotomie. Voilà. Maintenant, dès que nous avons ce plan-là, c'est la partie introductive que je vous fais ce matin, vous aurez à exploiter des documents. D'accord? D'où les références bibliographiques. Donc, il y aura des ouvrages, des références que vous allez utiliser pour mieux approfondir votre compétence, les connaissances et puis les compétences à avoir à la fin. Donc, je vous propose quelques bouquins, quelques références. D'accord? Vous pouvez toujours aller sur Internet avec les mots-clés et avoir et découvrir beaucoup plus d'autres références pour pouvoir mieux comprendre ce cours très important. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention pour cette première partie. Et je vous convie à la à une autre séance sur la technique de réalisation et de réparation d'une épisiotomie dans les règles de l'art. Merci.